Ah, quel plaisir de vous accueillir sur le plateau du Club Lumni. Si vous venez d'arriver, salut les profs, bienvenue Mathieu pour ta toute première. Et puis on dit bonjour à Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Sacha. J'espère en tout cas que tu es prêt pour une émission assez exceptionnelle Sacha, parce qu'on va vivre de grandes expériences aujourd'hui, notamment avec toi Mathieu. Tu vas être un peu notre reporter de l'extrême. Hein. Tu es un Instagrammeur comme on dit, tu as un blog voilà, sur Internet où tu fais plein de choses un peu dingues. Et là, tu as essayé quelque chose de complètement dingue pour nous. Déjà, je suis rassuré. Je suis en vie. Voilà. Tu vas bien? C'était bien? Tout va bien. Franchement, c'était l'expérience la plus folle de ma vie, Alex. Je suis passé par différentes sensations. Je me suis senti hyper lourd, parfois hyper léger, parfois complètement flottant. Eh oui, alors pourquoi? Voilà. Parce qu'on t'a envoyé en apesanteur avec Thomas Pesquet et Jean-François Clairvoy, deux plus grands astronautes français. Tu vas tout nous raconter. Jean-François sera là aussi pour nous accompagner. Et puis bien sûr, on a aussi Cyril qui sera là pour la foire aux questions tout à l'heure en maths. Sacha, toi, ça te dirait un petit peu de faire comme Mathieu, là, d'aller dans l'espace en apesanteur? Faut réfléchir. Déjà, je suis préparée pour ça et je suis pas vraiment prêt encore. Ah oui, bah, t'es un petit peu jeune, voilà. Et puis ça peut faire un petit peu peur. Moi, perso, par exemple, je ne ferai jamais ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'un jour, finalement, tu seras comme Mathieu, tu prendras peut-être un gros avion qui t'amènera à faire des trucs assez dingues. Ou peut-être que tu créeras toi-même une fusée, vu toutes les créations que tu fais. Mais en attendant le vol d'inauguration de la Sacha Rocket, Mathieu va nous envoyer en apesanteur. Je pense que c'est le test le plus dingue qu'on ait jamais fait dans le Club Lumni jusqu'à présent. C'est parti. Alors, Mathieu Renard, bienvenue. Donc, tu fais plein d'expériences tout le temps, un petit peu folle dingue. Et donc là, on a Jean-François, je crois, qui est avec nous, Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Bonjour Jean-François. On rappelle, vous êtes les plus grands astronautes que la France n'ait jamais connus, comme Thomas Pesquet, bien sûr, qui va d'ailleurs bientôt, je crois, repartir sur l'ISS, hein, Jean-François. Oui, il part au printemps prochain pour sa deuxième mission. Donc il doit être en entraînement, là, j'imagine. Oui, il est en entraînement aux États-Unis, à Cologne, et un petit peu en Russie. Eh bien, génial. Alors, Jean-François, vous aussi, vous avez été dans l'espace. Hein, vous avez eu la chance d'aller là-haut. Et vous êtes aussi donc, dans ce fameux avion, l'avion 0G, dans lequel, toi, t'es parti, Mathieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au début, c'est comme un vol normal. Au début, en fait, c'est comme un vol normal. En fait, on rentre dans un gros avion, un avion dans lequel tu pourrais partir en vacances avec tes parents. En fait, la seule différence, c'est que dans cet avion, Alex, il n'y a que 40 places. Alors, pourquoi 40 places? Parce qu'en fait, le reste de l'avion est aménagé pour vivre plein d'expériences. Voilà, des expériences de folie. Donc tout commence normalement, en fait. On s'attache, on décolle, tout va bien. Sauf, tout va bien, en fait, je suis un peu flippé en avion. Déjà, si déjà de base t'as peur, on le voit l'avion en ce moment à l'image. Jean-François, je crois qu'on va y revenir très vite, mais cet avion, vous avez beaucoup collaboré au développement de cet avion, hein, Jean-François. Ah oui, je suis le fondateur de R0G et des premiers vols paraboliques en Europe il y a 31 ans. On a fêté l'année dernière les 30 ans de ces vols paraboliques que j'ai amenés en Europe, qui avant se faisaient qu'en Russie ou aux États-Unis, avec une caravelle, un A300, et maintenant c'est un A310 qu'on voit maintenant sur l'image. C'est génial. Alors, au décollage, tout va bien. Je suis quand même flippé. Hein. Flippé, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrivé à une certaine altitude. Alors, arrivé à 6000 mètres d'altitude, là, il y a Thomas Pesquet qui est le pilote. Ça, c'est génial. On a quand même la chance. Thomas Pesquet et Jean-François Clairvoy dans le même avion. Oui. C'est rassurant, du coup. Oui, moi, ça m'a rassuré, vu que j'ai peur en avion. Voilà. Bref, donc à 6000 mètres d'altitude, Thomas Pesquet nous indique qu'on peut regagner la zone d'expérience. Voilà. Et là, arrivé dans la zone d'expérience, on nous demande de nous allonger. S'allonger au sol de l'avion. Bizarre. Ça, j'ai jamais fait. Hein, J'avais jamais fait non plus. Et alors, on s'allonge? Donc, je m'exécute, je m'allonge au sol. Et il y a un truc vraiment bizarre. En fait, Jean-François Clairvoy reste debout. Ah bah alors... bizarre. Jean-François, pourquoi tout le monde s'allonge et que vous restez debout? Non, c'est parce que je suis habitué. Parce que pendant la phase qui va venir, on va se sentir peser 2 fois notre poids. Si vous n'avez pas l'habitude de vous sentir peser 2 fois votre poids, quand vous êtes debout, vous vous cassez la figure facilement. Donc c'est plus facile pour tout le monde de rester allongé et d'attendre que tout seul, on décolle du sol. On le voit sur les images. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Alors c'est un peu ce que j'ai ressenti en fait. C'est-à-dire que Thomas Pesquet fait un décompte, 3, 2, 1, et alors là, t'es vraiment écrasé comme une crêpe, mais vraiment comme ça. On grossit. On est au sol, on est bloqué comme au ça, sol. bloqué au sol, t'as la tête hyper lourde, tu peux pas bouger les bras, les mains. Là, j'essaye de les bouger. Dans l'avion, j'essaye. Je lève ma main, elle se remet au sol. J'ai l'impression de peser 200 kilos, Alex. Mais alors, je te jure. il faut peut-être faire un régime du coup avant de décoller. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Hein. Mais Jean-François, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait,
on démarre la manœuvre comme un looping. Imaginez un looping, c'est comme une centrifugeuse qui fait un cercle. D'accord. Comme ça. Et donc, on est plaqué vers l'extérieur de l'avion. Donc, tout le monde est plaqué sur le plancher, comme dans une centrifugeuse verticale, et on se sent peser très fort. Et on est obligé de passer par cette phase, de cabrer la trajectoire, de façon à pouvoir lancer l'avion en l'air. Parce que pour vivre la pesanteur, il faut lancer l'avion en l'air. Et pour le lancer en l'air, il faut cabrer la trajectoire vers le haut. D'accord. Et alors après, d'un coup, c'est ce qu'on voit sur les images, d'un coup, ça change. Et alors là, tu décolles, Mathieu. Alors, en fait, d'un coup, je me sens hyper lourd et d'un coup, en fait, hyper léger. Mais genre, une légèreté. Je me sens léger. Alors, ça devait être l'apesanteur lunaire, me semble-t-il. Et donc, on est comme sur la Lune. Donc comme sur la Lune, je crois que la gravité, elle est beaucoup moins grande que sur Terre. Hein. On le voit, là, les images, on Voilà. a l'impression que en tu fait, décolles. Je fais des petits sauts, en fait. Et j'ai l'impression que c'est au ralenti. Vraiment, je quitte le sol et mes pieds regagnent le sol de l'avion au ralenti, tout doucement. Voilà. On vole, quoi, presque. On Enfin, vole. On est très léger. Et alors, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai essayé ma propre expérience, j'ai essayé de faire un salto arrière. Un J'arrive pas à salto faire- arrière, c'est-à-dire tu te jettes en arrière, tu essaies de faire comme une galipette En en fait, arrière. j'ai jamais réussi à faire un salto arrière sur la Terre. Je me suis dit, sur la Lune, dans l'avion R0G, peut-être que ça va réussir. Donc là, je me jette en arrière. Et en fait, le salto arrière s'est transformé en sale-tête. En fait, j'ai pas fait un tour entier. En fait, j'ai fait qu'un demi-tour. Aïe, Et j'ai refini sur la tête. Heureusement que tu es léger. Ouais, c'est hyper difficile de bouger dans un environnement où la gravité n'est pas la même que sur Terre. On vraiment. le voit d'ailleurs sur les images, Jean-François a l'air beaucoup plus à l'aise que toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment ça marche? Comment ça se fait qu'on soit plus léger et qu'on arrive à faire exactement la même apesanteur que sur la Lune? Alors, en fait, c'est vrai que dans cet avion, on peut recréer exactement le champ gravitationnel lunaire, c'est 1/6 de la gravité terrestre, ou martien, c'est 1/3, ou carrément 0G. Ouais. Le principe, c'est que la sensation que l'on pèse quelque chose ne vient que du fait qu'un obstacle nous empêche de tomber vers le centre de la Terre. Si on efface, si on enlève le plancher sous vos pieds, ou on enlève la chaise d'un seul coup, tant que vous tombez et que rien ne vous arrête ou vous freine, eh bien vous ne sentez plus votre poids. C'est ce qui se passe en vol parabolique pendant 22 secondes et c'est ce qui se passe dans l'espace pendant des semaines ou des mois tant qu'on ne revient pas sur Terre. Oui, on a vu le graphique là où ça fait une espèce, comme vous l'avez dit, de parabole en mathématiques. Hein. Exactement. Cyril qui vérifie, mais c'est-à-dire que ça monte et ça redescend. Et c'est cette espèce de courbe là où on est justement dans ce vol. Alors là, d'abord lunaire où on est plus léger, Ouais. et après, je crois, Mathieu, que c'est carrément le vol comme dans l'espace, c'est-à-dire en apesanteur totale. Comme dans l'ISS. Et là, c'est quoi? Alors, en fait, avant d'arriver à la pesanteur totale, en fait, rebelote, on s'allonge au sol. Ah oui, on recommence. On se retrouve comme ça, écrasé comme une crêpe. Et après, en un éclat de seconde, en fait, t'es même plus léger, en fait. Tu te retrouves à flotter, mais vraiment à flotter comme dans une bulle de savon. Tu vois, j'imagerais ça comme dans une bulle de savon. Je suis dans une bulle de savon. Et là, je me retrouve entre le plafond de l'avion et le sol de l'avion à flotter comme ça. Et en fait, c'est pas du tout contrôlable. C'est-à-dire que je me suis mis, d'ailleurs, on doit peut-être le voir sur les images, je me mets à battre des jambes comme un toutou dans l'eau. Parce qu'en fait, je suis dans le vide. Mais Et sauf que du coup, tu n'avances pas. Non, j'avance pas. Sacha, tu auras envie de faire ça un jour? Bah oui, enfin, Bah oui, bien sûr, Sacha. on va Bien faire. sûr. C'est pas mal. Alors, du coup Jean-François, là, quand il est dans les airs, Mathieu, et qu'il se débat avec ses Me petits débat. pieds comme on a l'habitude, pourquoi il n'avance pas du tout? Parce qu'on n'a pas l'habitude de perdre le contrôle de notre corps qui repose toujours sur quelque chose. Donc le challenge qu'on donne à ces passagers qui montent pour la première fois, c'est résister à la tentation de pédaler dans la semoule et de nager, ça ne sert à rien. Bah, il n'a pas Laissez compris, votre hein. corps. Il n'a pas compris, il a fait exactement ça. Alors là, il n'y avait pas plus pédalo que ça. Et je me suis d'ailleurs senti ridicule face à vous, Jean-François Clairvoy, parce que j'étais comme ça, je pédalais, et vous, Jean-François, vous étiez vraiment debout en mode détente, genre en apesanteur, mais le mec est debout, quoi. Jean-François, debout, je gère l'apesanteur, je suis astronaute. Mais comment ça se fait que ça ne bouge pas? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, parce que quand on débat des pattes, ça devrait avancer. Non, mais dans l'eau, oui. Mais dans l'air, l'air n'est pas assez dense pour que vos appuis avec les mains ou les pieds qui battent ne créent la moindre force sur votre corps. Donc ça ne sert à rien. Vous vous laissez dériver. Et ce qui est très amusant en apesanteur, moi je le fais très souvent, c'est s'asseoir à l'envers au plafond. Ouais. Parce qu'il n'y a que dans cette Je l'ai phase pas fait. qu'on peut le faire. D'accord, ça c'est génial. Alors, Jean-François, bon, on l'a dit, tout ça c'est génialissime. Est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, tout le monde peut le faire à condition qu'ils soient majeurs, qu'ils aient passé une visite médicale chez leur médecin traitant qui vérifie qu'il n'y a pas de problème majeur cardiaque ou respiratoire,
ou de sens de l'équilibre. Et de temps en temps, rarement, mais il arrive qu'on fasse des vols avec des mineurs, à condition qu'ils soient accompagnés d'adultes. Mais ça arrive moins souvent. Mais a priori, toute personne en bonne santé normale peut le faire. Mais il faut que vous ayez des amis qui se cotisent pour vous acheter le ticket. Oui, parce que ça coûte un peu d'argent, j'imagine, évidemment. Oui, le billet coûte 5 000 € hors taxe, donc pour les Suisses, ou 6 000 pour les Français. Et sur 5 000 € hors taxe, il y a plus de 1 700 € de bénéfices nets qui sont intégralement reversés à la recherche scientifique. Donc Novespace ne gagne pas d'argent avec ces vols. Ils servent en fait à promouvoir financièrement la recherche scientifique qui occupe la majeure partie de ces vols. Alors moi du coup j'ai une question parce que visiblement ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Alors je ne sais pas combien de fois on le fait, mais On l'a fait 17 fois là. 17 fois d'affilée. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas vomir? Alors, moi, je ne sais pas si Jean-François, vous avez pris le petit comprimé. Moi, avant de décoller, en fait, on prend chacun un petit comprimé. Je crois que c'est de la scopolamine, c'est pour bloquer l'oreille interne, je crois. Et du coup, on ne vomit pas. Bon, ça, c'est génial. Merci beaucoup, Jean-François et Mathieu, du coup, pour cette expérience assez dingue. Hein. Ça donne envie de le faire même quelque part. Même si j'avoue que j'ai peur, tu le ferais, Manon, toi? Ouais, je serais tentée. Je serais tentée. Cyril, c'est sûr qu'il a envie de le faire. On le fait tous ensemble. Bien sûr, pas tout de suite. En tout cas, merci Mathieu pour ce crash test. Hein. Voilà, le mois prochain, ce sera encore plus dur.